Bonjour à tous, je vous fais une petite analyse là de ce que j'ai compris. Donc hier soir, je m'étais arrêtée au traité, aux gens de l'Iran anti-traité. Donc bonjour. Hein. Et du fait, ce que j'en ai analysé, c'est que bon, il y avait une armée, on va dire officielle de l'Irlande, adoubée par l'Angleterre, donc les forces défensives irlandaises, d'accord. Et il y avait donc cette force-là défensive qui était adoubée par donc la couronne britannique, puisque dans les photos que je vous ai partagées sur mes réseaux, on voit que l'Irlande doit, malgré le statut d'État libre d'Irlande, de fait, on l'appelle pas un pays. Parce qu'un État, ça veut dire que ça fait partie de ce qu'on appelle, de la manière dont ils se définissent, de Royaume-Uni. Donc l'Angleterre a décrété que l'Irlande faisait partie de son royaume et que du fait n'était pas du tout en réalité indépendant. D'accord ? L'Écosse aussi voudrait pour certains leur indépendance et ils n'y arrivent pas avec l'Angleterre. Ok ? Ils prennent du coup des gens, ils se servent de la manne humaine qu'ils utilisent un peu partout dans le monde. Et les Irlandais sont pris en otage, d'accord ? Et que quand on me présente l'IRA comme un groupe terroriste, encore une fois, si les forces défensives adoubées doivent être d'un pays normalement, moi l'Irlande, elle a un drapeau. Donc comment un État qui appartient et qui doit prêter allégeance à un autre État a un drapeau? Parce qu'à partir du moment où un pays a un drapeau, ça veut dire qu'il a gagné son autonomie. Vous voyez, il a gagné son État son pays pour être lui-même conducteur de son pays. Et donc on apprend que du fait que l'Irlande voudrait se former en tant que république, mais que y a un général qui a priori est choisi, nommé un peu par la couronne britannique et qui fait loi au sein de l'Irlande, et que ce traité, effectivement, comme je l'ai soupçonné hier, correspond à l'annexion de ce faux, c'est une région, on peut pas appeler l'Irlande du Nord. On peut pas appeler cette partie-là de l'Irlande du Nord. L'Irlande, je suis désolée, quand il y avait la RDA, la RFA, le pays il était coupé en deux de part égale. Là, on a une région, d'accord, de l'Irlande qui est annexée et qui est de confession protestante et qui de fait se divise et se sépare du reste, qui est plutôt catholique. Et on nous a fait croire que l'histoire, elle est entre protestants et catholiques. Ce qui n'est pas complètement faux, parce que les protestants, ils nous ont un peu fait chier dans le monde entier. Parce que peut-être que c'est un protestantisme, comme on l'a vu, eux, qui nous ont particulièrement fait chier, anglican. C'est-à-dire qu'il y a des catholiques anglicans, des anglicans tout court, et des protestants anglicans, vous voyez, dans le délire. Donc là, c'est même pas une question religieuse comme on nous l'a servi, médiatiquement, en réalité, même si, effectivement, je dénonce ce courant de protestantisme, anglicanisme, qui j'ai remarqué, moi, au cours de mon parcours, à participer, à tricher sur les règles et à baiser le droit de pas mal de monde, voilà, sous couvert de pureté et de pas avoir à prier la Vierge Marie et d'enlever l'associationnisme du catholicisme, Donc, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est une région. C'est pas l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, et s'il y avait une Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, déjà le pays serait coupé en deux. Avec une belle ligne horizontale, vous voyez, qui partage en deux le pays. Là, on a une putain de région. D'accord? De l'Irlande, qui vient faire chier tout le monde. C'est-à-dire qui, comme aux États-Unis, ils se sont appropriés les terres qui avaient été données de manière éternelle aux Amérindiens,
D'accord? Ils ont utilisé un traître pour signer faussement un traité avec un couteau en disant, en faisant semblant, je signe avec un couteau, je vous encule. Mais en fait, c'est l'avènement du jeu de la sorcière avec son putain de couteau de mes couilles. D'accord? Grâce aux Incas aussi, qui usaient de sorcellerie au cours de leur sacrifice. Donc là, on est rentré dans un cycle sacrificiel sorcier vraiment à partir de ce moment-là énorme. Et que les Anglais se sont annexés une partie du territoire américain par ce traité et en envoyant les Amérindiens se faire empapaouter ailleurs. Voyez, pour ceux qui ont réussi à survivre. Donc je sais pas ce que c'est que ce mec Campbell qui se prend pour mon camp, c'est-à-dire le camp de Bell, parce que Bell c'est moi, d'accord? Ou il joue la double. Et c'est-à-dire, il sert les intérêts, mes intérêts, ou alors il sert son intérêt de vouloir rester éternel sur Terre parce qu'il a peur de crever, voyez? Parce qu'à un moment donné, ce mec, dans la série, il a été tué par Grace. Et donc là, le revoilà qu'on nous explique dans la saison 6 qui donne un ordre à Thomas Shelby d'aller tuer un mec qui fait des horreurs sur le terrain. Parce qu'en réalité, politiquement, ça se joue comme ça aussi, de manière à ce que ce soit buvable par les médias et par le peuple. C'est-à-dire, on a tué quelqu'un qui vient sacrifier des projets de longue date, c'est-à-dire une autonomie de l'Irlande, une indépendance de l'Irlande, ok? Au travers aussi du jeu des roues, d'accord? Et que donc, à un moment donné, on nous sert un espèce de truc où on va tuer quelqu'un de mauvais, certes, qui fait le mal sur Terre en s'en prenant à des personnes physiquement et des personnes innocentes, ok? Mais donc, on met à mal aussi tout un tas de populations en sacrifiant un, on en sauve plein d'autres de mauvais et on en sacrifie vachement d'autres de bons. Parce que dans la guerre civile qui a eu lieu soi-disant entre catholiques et protestants, cette fausse guerre civile où en réalité on présente l'IRA comme des forces volontaires d'armée. Donc moi ce que j'aime bien c'est que quand il y a besoin, on va chercher des volontaires au sein du peuple parce que c'est la merde et qu'on manque de bras pour aller faire la guerre. Par contre quand on utilise le même système pour se défendre et que donc c'est pas dans les intérêts des pays auxquels on doit prêter allégeance pour pouvoir juste avoir le droit de vivre ou de survivre, hein? Parce que c'est ça la réalité. À ce moment-là, on est considéré comme un groupe terroriste, quoi. Parce qu'on est juste, on s'est juste géré en autonomie et qu'on n'est pas venu lécher le cul et baiser la main de je sais pas qui pour avoir le droit de pouvoir s'organiser, pour avoir le droit de bouffer. Voyez? Bon, moi, ça me fait pas rire. Donc la couronne anglaise, hein, ou le Premier ministre, ça me fait rire. Ah non, la reine d'Angleterre n'a aucune influence politique. Mais par contre, le Premier ministre doit s'entretient, pardon, on dit pas le doigt, s'entretient avec elle au moins une fois par semaine. Vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Donc c'est la seule putain de couronne qui a encore une putain d'influence royaliste dans le monde et qui fait chier tout le monde. Par contre nous, on a dû se faire trancher la tête, se faire tuer ou se battre pour survivre, pour servir les intérêts du peuple, parce qu'on est manipulés comme des marionnettes de vos couilles. Et même l'Angleterre, le Premier ministre, on nous explique qu'il n'y a pas de président, c'est un Premier ministre en Angleterre. Avec la Chambre des Lords et avec la Chambre des communes. Vous vous foutez de ma gueule! Bien sûr que c'était la reine d'Angleterre qui gouvernait. Et comme elle est toujours pas crevée, celle-là, on sait pas ce qu'elle fait. Avec vos orchestrations de mort imminente, là. Voyez? Plein le cul. Alors comme la reine Elisabeth a participé à me laisser sous l'eau, voyez, c'est pas mon amie. Voilà. Et que la reine Marie de Teck, je sais pas, je connais pas son jeu. C'est ma grand-mère. Donc comme elle m'a toujours présenté Philippe, fais attention, c'est un filou, je sais pas quoi dire. C'est vous qui la connaissez mieux que moi au final. Donc je vais faire confiance à Colin sur le sujet, voyez.
Voilà. Parce que lui, il sait un peu plus. Arthur aussi, c'est un peu plus. Voilà. Cyril aussi, ça va un peu plus tout ce qui s'est passé dans le jeu de Torier en Ardèche, tout ça, que moi je suis pas au courant, j'étais pas tout le temps. Donc cette monarchie qui fait chier le monde entier, là, qu'est-ce qui se passe? De fait, je suis bien d'accord avec les anti-traités de l'IRA qui dénoncent cette annexion de leur terre, soi-disant on va donner la terre aux protestants pour qu'ils aient le droit de survivre en Irlande. Mes couilles, c'est eux qui contrôlent. Hein? Avec le général auquel toute l'Irlande doit obéir. Alors maintenant, je suis pour que l'Irlande devienne un pays autonome et indépendant. Ils ont un putain de drapeau. Ne me faites pas croire que ce traité les sert, comme nous, on a voté contre le traité de Maastricht pour l'Europe et qu'on l'a eu dans le cul parce que ça doit prêter allégeance et lécher le cul de tout le monde contre chantage et que on nous a montré on nous a fait à cette époque-là une telle démonstration de force, hein, que le référendum ne faisait plus loi dans le pays à partir du moment où l'Europe elle était créée et fondée sur ce traité. Ça me fait rire qu'on divise les forces de l'armée, c'est-à-dire les forces de défense de l'armée, c'est la marine, c'est l'aviation, c'est la terre, et les autres, c'est des boucans du peuple qui défendent leurs droits. Donc les autres, c'est pas qu'ils ont dû prêter allégeance, c'est qu'il y a eu un putain de chantage. Vous voulez encore continuer à exister comme force légale d'armée d'Irlande? Prêtez-nous allégeance, et les autres, on les traitera de terroristes, voyez? Parce qu'en réalité, peut-être qu'ils n'avaient pas aussi le droit de s'organiser avec une vraie armée. Comme l'a fait la Palestine, où à un moment donné, toute la région était en paix, hein, je veux dire avant les années 50. D'accord? Donc pas besoin de créer une armée, et ils se sont fait piner, parce que l'Arabie Saoudite a dû expliquer que la Palestine, elle devait pas avoir d'armée, donc easy pour les infiltrer, quoi. Easy. Donc l'Irlande, elle était... c'était le droit d'avoir une armée, mais par contre, vous nous prêtez allégeance. Comme ça, pas de problème contre nous. Voilà. Donc moi, j'en ai marre qu'on prête allégeance à des pays qui sont pas les nôtres. Je veux que chaque pays trouve sa putain d'autonomie. D'accord ? Et c'est pareil pour l'Écosse. On le voit dans Peaky Blinders. De toute façon, ils travaillent aussi à leur indépendance. Ça fait des siècles que ça dure cette histoire. Alors à moitié, les Anglais ils participent à la gouvernance de l'Écosse. Et il y a des lords écossais qui viennent donc en Angleterre voir ce qui se passe. Donc oui, j'ai parlé de la Northumbrie, qui pour moi devrait revenir à l'Écosse. Je l'ai déjà dit. Au travers du combat qu'on voit dans la série The Last Kingdom. Voilà. Et que de fait, je sais plus exactement pourquoi, mais le pays de Galles aussi, pareil. Il prête régulièrement main forte à l'Angleterre. Mais de fait, il est pas sur le drapeau. Elle se sert de l'état policier qu'a réussi à avoir comme statut les Américains, peut-être par leur jeu de loi, parce qu'ils sont droits. C'est-à-dire ce qu'ils donnent à quelqu'un, ils le donnent à tout le monde. Alors que les Anglais, non. C'est la loi du privilège. Pour les privilégiés. On sauve les sans-famille. Donc tout le monde entier était pris en otage par ces putains de sans-famille qui font de la merde. Dont certes, je fais partie. Mais je me mets au niveau des anonymes, vous voyez, des gens de tout le monde. Et j'assume et j'en ai pas peur. Donc c'est honteux et on comprend pourquoi on voulait pas que je survive ou qu'on voulait pas que j'ai de mémoire. Voyez? Parce que ça arrangeait pas les affaires de beaucoup trop de monde. Qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes.
Mais encore pire les femmes. Donc là, je veux que les hommes, ils lâchent du terrain et du pognon. Ils lâchent sur ça. Et qu'ils donnent le droit aux autres, qui leur revient de manière légitime en réalité, peut-être depuis des siècles. Et que ça s'est pas fait. Parce que vous vouliez avoir la main sur le business de ce qu'il y avait dans leur terre à eux. Alors que ce qui a été donné, c'est pour que eux, ils survivent. Démerdez-vous avec le pays que vous vouliez. Tout le monde s'est battu pour la couronne d'Angleterre à un moment donné, non, il me semble. À l'époque des Vikings, là encore. Donc vous l'avez eu, cette putain de terre. Ça vous suffit maintenant. Ça doit vous suffire maintenant. Voilà. Et même l'Australie, elle en a marre. Aussi, de devoir vous prêter allégeance. Vous avez fait de cette terre un lieu au départ pour des prisonniers que vous vouliez plus. Vous avez dit, bon, on va pas vous tuer, on va pas vous emprisonner, on va vous envoyer là-bas, vous allez coloniser. Parce qu'au départ, c'était les aborigènes qui avaient, vous voyez. Et après, ils ont envoyé. Donc les Anglais, ils ont dit, cassez-vous, vous allez mettre un truc là-bas, puis peut-être ça va nous servir à un moment donné politiquement. D'avoir un pays blanc dans la zone d'Asie, là, dans l'océan Pacifique. Alors que l'Australie, elle choisisse son camp, d'œuvrer pour l'Asie, ou encore d'être le soubassement de l'Angleterre. Donc évidemment qu'il faut enlever le motif de groupe terroriste de l'IRA, parce qu'ils en ont marre de devoir prêter allégeance à l'Angleterre, qui sont encore considérés comme une colonie avec un putain de drapeau comme ça se passe en Afrique. Combien il y a de pays qui ont leur propre drapeau en Afrique et qui doivent encore prêter allégeance aux Anglais? Excusez-moi. Donc que l'Irlande fasse leur propre république irlandaise et qu'ils se libèrent de cette région de merde en l'ouvrant, tout simplement. Il n'y a pas d'Irlande du Nord. C'est une région de merde où il y a un groupe protestant qui fait chier. C'est eux les terroristes. Voilà. C'est l'Irlande du Nord, la région de pute, qui est terroriste dans l'Irlande. Vous m'avez compris? C'est pas l'IRA. Parce que quand on oblige un peuple à annexer une partie de son territoire pour y implanter des gens, pour les surveiller, c'est du terrorisme! Putain! Et ça fait des études et ça se retrouve à lécher le cul dans des putains de visitages à Oxford ou à Cambridge! J'en ai marre! Vous m'entendez ça? Putain! D'école de merde! Vous pouvez en avoir des beaux murs! C'est des prisons! Donc libérez les pays africains, peu importe ce qu'ils font. J'en ai rien à foutre maintenant. Vous allez assumer.